Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je profite de faire une petite vidéo pour vous présenter le Mathias qui s'est refait une beauté. Donc en fait, par rapport à la première version, on a une boîte ici qui est aimantée. On a un petit message, une petite phrase qui me tenait à cœur. On va avoir bien sûr le même nombre de cartes, au nombre de 50 cartes avec le livret qui va reprendre bien sûr chaque signification ici. On aura des exemples de tirage, on va avoir aussi quelques associations pour donner des idées. Et puis, qu'est-ce qui change? Alors, qu'est-ce qui change? C'est qu'il n'y a plus les bords blancs. Ce qui change également, c'est le côté un petit peu gloss, assez léger mais plutôt sympathique. Bon, les cartes sont en format de 400 grammes par rapport à mon imprimerie, donc elles vont tenir dans le temps. En termes de dimension, vous voyez, moi j'ai plutôt des petites mains, donc je trouve que c'est agréable et ça va être assez facile à mélanger. Après, bon voilà, c'est juste une question de goût. De toute façon, mes mains s'adaptent à chaque jeu, donc il n'y a pas de souci, mais je trouvais que c'était assez agréable. Les couleurs sont beaucoup plus profondes, plus lumineuses, plus scintillantes, si je puis dire, par rapport à la première version. Donc ça, c'est simplement propre à un changement d'imprimerie. Donc après, les dessins vont rester vraiment les mêmes. Donc, je pense que le format, ça doit être 6 cm sur 11, si je ne m'abuse, mais ouais, ça doit être écrit en descriptif. Ce jeu-là, cet oracle-là, vous le trouverez sur irene-rust.com au prix de 37 € et des brouettes. J'offre les frais de port, en tout cas, par rapport à ce mois de janvier et de février, je continue à offrir les frais de port. Je verrai bien si... je pense que oui, de toute façon, si je continue ou pas, mais voilà. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de pouvoir vraiment en vendre, que ce jeu vous plaise au maximum, qu'il vous inspire, qu'il vous parle. Merci d'ailleurs pour tous vos retours depuis un an. Ils me vont vraiment droit au cœur. Ça me touche vraiment. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bon, je vais vous montrer les cartes une à une. Pour ceux qui les connaissent, eh bien, tant mieux. Sinon, ça va être une découverte. Nous avons l'énergie de la Porte, qui nous parle d'une proposition, d'une ouverture, d'un nouveau départ, d'un commencement. On va avoir la paix, la sérénité. J'aime aussi avancer un petit message de l'au-delà. À chaque fois, ça me parle de ça. Quand ça ressort dans un tirage. C'est un sentiment vraiment spécial, mais je ne sais pas si ça vous le fera. En tout cas, à chaque fois, il y a des petits messages spirituels avec ce jeu. Pas que, puisqu'il reprend tous les domaines de vie. Il est aussi spirituel que concret et concis. On a l'énergie de la tierce. Alors, c'est pas forcément que la triangulaire, l'amour. La tierce, c'est aussi une énergie extérieure. Ça peut représenter un organisme, ça peut représenter une autre situation aussi. Autant qu'une tierce, vous voyez, donc moi je trouve qu'il est vraiment sympa sans les bords blancs, c'est agréable d'avoir les images telles quelles. Donc les images n'ont pas été modifiées, n'ont pas été coupées, j'ai juste enlevé le bord blanc. Le travail, l'investissement, la façon dont vous avancez ici, la santé, les racines, les comportements, les blessures, les schémas, l'argent, l'abondance ici. Le silence va vous parler du silence, ce qui est retenu, ce qui est non dit, ce qui est dans le mutisme, voire dans les cachotteries. 8, partir, ça fait aussi résonance au 8 de coupe du tarot d'ailleurs, où on laisse des choses derrière soi pour avancer vers un chemin plus lumineux. Alors, hop, elle ne veut pas faire la mise à jour. La mise à jour, là, le focus, le focal. Donc, le 8, partir, avancer vers un meilleur chemin. Des messages, des communications. On va avoir la lumière, l'éclaircissement, l'abondance, la période de l'été. D'ailleurs, les saisons seront ici notifiées par un petit mot écrit en bleu par rapport aux saisons. Le trèfle nous parle d'opportunités, de chance, de bien-être. La tornade du printemps. Il faut voir un petit peu la tornade comme l'idée de la tour du tarot qui vient restructurer, chambouler pour mieux reconstruire. Les discussions, les communications, les démarches ici. La longue vue qui va faire résonance à vos projections, à regarder les choses sur le long terme. Ça peut être aussi une prise de distance, une prise de hauteur.
La réconciliation qui nous parle aussi d'un mieux-être. On va avoir l'amour, les sentiments positifs, le bonheur, le bien-être, l'amour-propre, le bonheur, la joie, l'épanouissement, les festivités, les choses à célébrer, des bonnes nouvelles, l'homme, la femme, la roue, les changements, les déplacements, les déménagements, les voyages, les choses qui bougent. C'est un petit peu la roue de fortune en fait du tarot. L'enfant, nouveau départ, des projets, des conflits ici, des choses à régler, des choses qui piquent, qui blessent. Les plaisirs font résonance ici à tout ce qui peut nous faire du bien. C'est aussi la période du printemps. On va avoir l'anneau, la signature, les engagements ici, le relationnel ou le sentimental, la confusion, l'incertitude, le brouhaha intérieur, la tour, le bâtiment, aussi l'idée de prendre de la hauteur, et ça peut aussi avoir une connotation à une certaine élévation. Le retour, revenir en arrière, le retour du passé, le retour d'une personne. La carte de l'or, elle reprend le même principe que Béline avec la carte bleue, dans le sens où avec cette carte-là, il va y avoir les cartes aux alentours qui sont négatives, qui vont être atténuées, et les cartes positives qui vont être vraiment accentuées. Elle vient atténuer les blocages ici. C'est un petit peu le joker du tirage. Bon, personnellement, elle sort pas souvent, mais quand elle sort, ça fait plaisir. La justice, l'équilibre, l'équité, la justesse des énergies, les remises en question, le choix, un choix à faire. Les cordes, c'est ce à quoi vous êtes lié. C'est pas forcément des blocages, c'est qu'est-ce qui vous entrave sans forcément que ce soit concret. Ça peut être des schémas, des dépendances, des liens aussi. Hein. C'est un petit peu l'idée du 8 d'épée. Il n'y a pas vraiment de nœud. Cette personne, elle peut dénouer cette corde, mais elle ne sait pas vraiment comment faire pour l'instant. J'aime beaucoup cette carte. Le pardon, qu'est-ce qu'il y a à pardonner ou se pardonner? La déception, qu'est-ce qui attriste et déçoit? L'isolement, c'est l'ermite du tarot ici, où il y a l'idée de se mettre en retrait, de réfléchir, de s'isoler. C'est pas forcément quelque chose qui peut être négatif. Quand c'est voulu, c'est nécessaire et ça fait du bien ici. Le cercueil est significatif de transformation, de la fin de quelque chose. La force va rimer avec confiance et le fait de savoir dompter les choses. L'abondance, encore une fois, les plaisirs. La lune, avec les émotions, l'inconscient qui remonte à la surface, les peurs, les incertitudes, mais aussi tout ce qui va faire résonance à la voyance, médiumnité, les intuitions, les rêves et les messages. La famille, la maison, la stabilité, votre structure intérieure aussi, la prière, les demandes, tout ce qui est spirituel, le souhait, l'étoile, la sérénité, le bien-être, l'élévation, la visibilité, la connexion, le serpent, une carte toujours délicate, dans le sens où on peut parler de médisance problématique, mais on peut parler aussi de changer de peau ici. Le diable, passion, pression, schéma de dépendance, addiction, stress, mais aussi engouement. Il y a beaucoup de choses à dire sur le diable. Le succès, le bonheur, la réussite, l'élévation. Le sage, qui fait résonance au pape du tarot, un médecin, la sagesse, la réflexion, le discernement. Et puis nous avons les cartes qui se suivent en fait, où on va avoir les documents, l'administratif, l'étude, la formation, le savoir, la compréhension, la stabilité, l'équilibre. Et puis le guide qui fait un petit peu guise de méditation, de message par rapport à cet oracle-là. Donc voilà, je suis très fière, très contente, surtout plus contente que fière, parce que ce jeu est déjà sorti, cet oracle est déjà sorti, mais je trouve que le fait d'avoir refait une petite beauté, puis c'est vraiment sympa, ces cartes-là, eh bien j'en suis plus que ravie. En tout cas, j'espère que ce jeu vous plaira, vraiment. Merci de tout cœur à toutes les personnes qui l'ont pris depuis une grosse année, voire ça fait 1 an et demi je pense. Donc voici pour vous l'oracle Mathias. Je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve très vite sur ma chaîne YouTube pour diverses vidéos.